Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Manabimashou. Bonjour et bienvenue sur cette série. Donc on va continuer par rapport à la syllabaire O. Donc l'intérêt c'est de vous faire une liste de vidéos sur les voyelles en japonais A, I, O et O. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. On arrive donc à la dernière syllabaire au niveau des voyelles. Donc là on va faire le O. Donc c'est très simple, vous faites un premier trait comme ça. Ensuite, à cet endroit-là, vous faites ça, et directement, vous voyez, on va faire quelque chose comme ça et comme ça. Et là, on va mettre le trait à cet endroit-là. Donc si je le refais ici, vous êtes plus comme ça, vous êtes plutôt un peu décentré. Hein. Vous faites quelque chose comme ça, hop, on repart comme ça, et là, on fait le trait comme ça. Je le refais, ici, un peu décentré, on prend l'élément, et on fait ça. Là, je l'ai loupé, je vais l'effacer pour recommencer. Comme je vous dis, hein, c'est toujours de l'apprentissage. Hein. Donc on recommence comme ça, on prend bien son trait droit ici, on fait ça et on fait ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Là, c'est pareil, on va faire un trait comme ça, reprendre ici, hop, une boucle et on attaque ici. Et là, on fait le trait comme ça. Alors, encore une fois, ce qui est marrant, c'est que le premier, c'est un peu le mieux réussi, on va dire. Bon, c'est pas grave. Hop, on repart ici, on va modifier le radius pour vous montrer l'ordre des traits. Donc on aura ici le premier trait qui sera celui-ci, hein. Donc c'est le 1. Et le deuxième, si vous regardez bien, alors je vais essayer de le prendre comme ça, on part bien comme ça, je lâche pas mon stylo et je viens ici. Ça c'est mon deuxième trait. Le troisième, donc je vais prendre par exemple du vert, ça sera donc celui-ci. Là, on aura le troisième trait. Donc évidemment, hein, si je vous montre, quand je le fais plus rapidement, moi quand ma prof de japonais, je faisais des cours avec elle, elle me disait pas, non non Jean-Michel, ça va pas, on ne comprend pas quand tu écris. Bien entendu, quand vous écrivez, vous avez différentes manières. Hein. Donc moi en général, je faisais quelque chose comme ça, vous voyez, je faisais un truc dans ce style-là, quand j'étais un peu vite là. Voilà, ça c'était mon O. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot ou comme verbe? Ben, ces cas-là, on pourrait avoir okulu. Donc là, hop, je fais ça, ici, ku, et là, qui signifie envoyer. Donc là, je marque ça, et on pourrait marquer par exemple tegami, donc évidemment on ne les a pas encore vus, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop, tegami, o, là je me suis planté, mais c'est pas grave. Hop, okulu, qui veut dire envoyer une lettre. Donc le tegami qui est ici, tegami, alors par contre ici il manque le petit ici pour dire, là ça fait K. Si je prends la lettre K, alors je suis hors propos, mais si je fais ça, là vous avez le K, et avec le petit dessous ici, ça fera Tega. Simplement, ça fera Ga. Voilà, bon. Petite. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine série, ça sera Kakiku Keko, bien entendu. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi par rapport à l'écriture. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de vous montrer la manière d'écrire. Mais bien évidemment, c'est pas parfait, hein, loin de là, hein, je m'en doute. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je veux, c'est que si vraiment vous aimez l'écriture japonaise, ben, essayez de vous entraîner. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous ferez des syllabaires de mieux en mieux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez comprendre le sens des traits. Puisque si on prend le cas d'un dictionnaire japonais, ils ne vont pas travailler par rapport à un mot comme nous en français, ils vont travailler par rapport au nombre de traits. Donc vous allez apprendre au fur et à mesure à la fois comment tracer vos traits et surtout dans quel sens vous devez les tracer, tout simplement. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao matane!